Honneur au Dieu de Papa Florian. Tu veux témoigner en son nom? On t'écoute. Puissance 7. 7. Je suis la sœur Noël Troyan de la Suisse. De la Suisse. Oui. Le jour de la cérémonie, il y a eu un témoignage qui est passé. C'était quelle cérémonie, si tu te rappelles un peu? Oui, tout dernièrement. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Donc, lors de la cérémonie du retour à l'envoyeur, qu'est-ce qui s'est passé, oui? Il y a un témoignage qui est passé où il y a un monsieur qui s'est fait opérer par le cœur, du cœur. Donc, quand j'écoutais ce témoignage, il y a eu la chair de poule. Donc, en même temps, j'ai adressé une prière au Dieu de Papa Florian pour lui dire, de la même manière, il a ressuscité son fils, qui ressuscite tout ce qui est mort dans ma vie, qui ressuscite ma santé, mes finances, ma joie. Et j'ai fait cette prière. Donc, dans la nuit, je suis allée me coucher. Comme je n'avais pas sommeil, mais je me sentais fatiguée, j'ai mis la télévision en marche, je regardais un film avec mon mari. Et du coup, j'entends une voix, ma fille. Donc, quand j'ai entendu cette voix, j'ai tourné mon regard vers mon sanctuaire pour voir si c'était vers là-bas que la voix quittait. Mais je ne voyais rien. Je tourne mon regard, mon mari dort, alors qu'à peine je causais avec lui. Donc, je savais qu'il y avait le Dieu de Papa Florian qui voulait me dire quelque chose. Donc, je me suis levée, je me suis assise sur le lit, et puis j'ai fermé mes deux yeux. Donc, j'ai dit, Dieu de Papa Florian, si tu as quelque chose à me dire, parle-moi, je suis prête. La voix revient encore, ma fille, ouvre les yeux. J'ouvre mes yeux. La voix me dit, regarde l'écran. Je regarde la télé, je vois un cœur sur l'écran de la télévision. En même temps, je vois le Dieu de Papa Florian. Je l'ai vu du bas jusqu'au cou. Il me dit, regarde ton cœur. Je regarde mon cœur. Il m'a montré 4 vaisseaux. Que 3 étaient bouchés, c'était un seul qui fonctionnait. Parce que depuis un moment, je sentais des battements de cœur qui n'étaient pas normaux. Mais je me disais, peut-être, comme ma tension a monté, peut-être c'est ce qui faisait ça. À chaque fois quand j'avais ça, je m'arrêtais et puis je plonge mon doigt dans ma petite bouteille de retour à l'envoyeur, je goûtais. Jusqu'à ce que le Dieu de Papa Florian vienne me dire que j'avais un problème au cœur. Et il avait une seringue en main, il a débouché toutes les veines, les 3 veines qui étaient bouchées. Attends, mais tu ne savais pas que... Je ne savais pas, parce que 2 ans en arrière, j'étais allée faire ma visite. Mon médecin me dit que j'ai un problème au cœur, elle va m'orienter chez un cardiologue. Donc quand je suis allée voir le cardiologue, après plusieurs examens, il m'a dit que je n'avais rien. Elle dit non, qu'elle n'est pas convaincue, et ainsi de suite. Elle m'orientait à chaque fois chez les professeurs. J'ai fait au moins 15 professeurs. Wow. Mais eux tous, ils ont dit que je n'avais rien au cœur. Donc 15 professeurs ont dit que tu n'as rien. Oui, que je n'ai rien. Mais mon médecin de famille n'était pas convaincu. Elle dit non, qu'il y a quelque chose qui les échappe. Mais les professeurs, ils étaient obligés de s'organiser pour dire, il faut que elle arrive à me rassurer pour me dire que je n'ai rien. Parce qu'eux-mêmes, à un moment donné, tellement ils ne trouvaient rien, ils m'envoyaient aussi chez d'autres spécialistes pour voir s'ils pouvaient trouver autre chose. Mais tout ça, ça n'a rien donné comme résultat. Donc, janvier de cette année, après les fêtes, j'ai repris encore mes examens parce que tous les années, il faut le faire. J'ai repris mes examens. Cette fois-ci, ils ont trouvé que ma tension était trop élevée. Donc, quand la tension était élevée, ils m'ont dit, chaque matin de venir contrôler pour voir si c'est à long terme, ils vont me mettre sur un traitement. Et après 10 jours, ils m'ont mis sur un traitement. Donc, quand j'ai commencé les traitements, ils m'ont donné rendez-vous encore dans 2 mois pour voir si la tension a chuté ou pas. Donc, avant que les 2 mois n'arrivent, je partais au travail comme ça et puis j'ai senti un choc au niveau du cœur. Donc, je me suis arrêtée. J'ai ouvert ma petite boîte de sang de la puissance 7. Puis j'ai l'appelé, j'ai dit, Dieu de Papa Florian, guéris-moi. Et ce truc-là, c'est devenu une maladie pour moi. Mais moi, je me suis dit, comme la tension est élevée, peut-être c'est ce qui provoque ça. Jusqu'à ce qu'après le soir de la cérémonie du retour à l'envoyeur, à ce que le Dieu de Papa Florian vienne se présenter à moi pour me dire que mon cœur avait un problème. Et il me montre mon cœur sur l'écran de la télévision. Il avait une seringue en main, avec un produit dans la seringue. Donc, il a débouché les 3 à terre qu'ils étaient bouchés. Donc, quand il a fini de faire, il me dit, ma fille, je t'ai guéri, glorifie mon nom. Donc, quand il a dit ça, sur le champ, je ne pouvais plus parler, comme si ma bouche était fermée. C'est après, j'ai commencé à dire, merci Dieu de Papa Florian et tout. Et ce jour-là, le lendemain, je me suis réveillée à 10h30, un truc que je ne fais jamais. Parce qu'en Europe, on est obligé de se réveiller tôt. Je me suis réveillée à 10h30. Mon mari même était surpris. Il me dit non, que lui-même, il avait peur. Qu'il avait peur de me réveiller, parce que je lui ai dit, ne me réveille pas quand je dors. Peut-être je peux faire des songes, donc ne me réveille pas. Il avait peur, il voulait me réveiller.
Mais il n'arrivait pas à me réveiller. Donc quand je me suis réveillée, moi-même, il était 10h30. Il me dit, ah, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, le Dieu de Papa Florian m'a endormi cette nuit parce qu'il y a un miracle qui s'est opéré. Que de la manière tu t'en soupis, tu n'as pas vu. Mais que voici ce qui s'est passé. Lui-même, il était étonné parce qu'il n'en revenait pas qu'il n'avait pas sommeil et puis du coup, il a dormi. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est comme ça que tu as pris la guérison? Oui, j'ai pris la guérison. Et le dimanche, j'arrive en Côte d'Ivoire. Dès que j'arrive en Côte d'Ivoire, j'arrive à Azopé parce que ma famille se trouve à Azopé. Le Goliath de ma famille qui est malade depuis des années, elle meurt. Les gens pleurent jusqu'au moment où le corbillard va venir la récupérer. Elle se réveille. Mais quand j'ai posé mes pieds sur le territoire ivoirien, elle est décédée pour de vrai cette fois-ci. Attends, non, il faut reprendre. Je n'ai pas bien compris la partie là. Elle a fait quoi? Elle meurt comment? Elle meurt. Les gens se mettent à pleurer. Elle est décédée. Les gens vrai, non, pas en songe, vrai. Les gens se mettent à pleurer. Au moment où le corbillard arrive pour venir la récupérer, elle se réveille. Donc ça veut dire qu'elle peut rester des jours comme cela morte? Oui. Pendant des heures. Et puis elle se réveille. Ok, ça c'est un nouveau type de Goliath. Donc, quand j'ai atterri en Côte d'Ivoire, du moment que pendant la cérémonie, on a frotté nos orteils et tout. Moi, je me suis dit, c'est du moment où mon pied a touché le territoire ivoirien, Oui. c'est ce qui a fait. Et cette fois-ci, elle est morte pour de vrai. Elle ne s'est plus réveillée? Non. C'est fini. Gloire au Dieu de Papa Florian. Donc, je suis venue rendre ce témoignage pour dire merci. merci. Tu as pris la guérison du cœur et le Goliath de la famille est tombé. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est le fond des remerciements Oui. que tu vas te soulever pour ce que le Dieu de Papa Florian a fait pour toi. Amen. Amen.